Hello, c'est Bart. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo déballage et test d'une box que j'ai reçue récemment. Box Android, il s'agit de la X96 Mini. Donc une box TV qui est à brancher sur votre télé pour que votre télé devienne une télé connectée multimédia. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Donc, l'emballage, bon, il n'y a rien de particulier, Android Box et X96 Mini. Donc là, on a la box. On voit ce qu'il y a dedans. Bon, une télécommande qui est légèrement différente des autres. Donc avec un menu retour ici. Home, les options, volume plus moins, chaîne plus moins, mode souris. Vous avez Kodi et les applications. Voilà, ça change un petit peu de l'ordinaire. Elle fait beaucoup plus costaud que celle basique bas de gamme qu'on reçoit. Donc là, vous avez même un mode peut-être lumière. On verra. Un chargeur européen pour alimenter la box directement qui est donné pour du 5 volts 2 ampères. Voilà, standard. Câble HDMI standard. Et un petit manuel d'utilisation ici qui ne va pas servir à grand chose. Voilà, c'est un petit peu le même package, on va dire, pour toutes les box. La box en elle-même, elle est toute petite. Vous voyez, avec X98. J'avais dit quoi? C'est X98 Mini, pas X96. J'ai tellement l'habitude avec la X96 que c'est la X98 Mini. Ouais, qui est plutôt bien foutue. Donc, on retrouve ici sur le côté gauche l'extension de la carte par micro SD, l'extension de la mémoire par une carte micro SD. Vous avez deux ports USB ici. Voilà. Côté arrière ici, donc le port R ici, IR pour la télé l'infrarouge, port AV pour le son, HDMI ici, voilà, vous avez le RJ, le port Ethernet et le port d'alimentation. Droite, rien. Le devant, vous devez avoir un écran ici qui va s'allumer, on verra tout à l'heure, normalement. Le dessus, bon, il n'y a rien de particulier. Et en dessous, vous avez donc des patins pas antidérapants, ils sont durs. Et vous avez ici un système de fixation pour pouvoir la fixer en fait directement sur un support ou à la télé directement sur l'arrière. Donc on peut lire ici que la box, elle fait en fait 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui est plutôt un très très bon point. Voilà, donc ça c'est au niveau du package. Moi je vous retrouve pour le premier démarrage de cette box pour voir ce qu'elle a dans le bid. Voilà, je vous retrouve donc pour l'écran de démarrage de cette box, la X98 Mini. Donc la succession, on va dire, de la X96 Mini. Donc assez ludique hein, au niveau de l'interface. Pour tout vous dire, il n'y a pas grand chose. À part, donc vous avez le Play Store ici. Donc vous pouvez appuyer pour y accéder. Donc vous avez Netflix. Voilà. Donc vous avez Chrome, YouTube, Kodi, ainsi de suite. Là, donc vous avez le menu application. Et donc là, j'ai rien fait, hein, donc je l'ai démarré. Voilà, je vous fais voir directement. Donc vous avez ici les réglages. Donc préférence de l'appareil. Donc une ROM multilangue. On va mettre français. Donc affichage et son, vous voyez. Donc là, c'est le réglage de l'écran au milieu. Ce qui est plutôt très bien.
HDMI, son du système. Donc le stockage, donc des 64 Go. Donc il en reste 58. Vous voyez ici. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc il n'y a pas grand chose d'utiliser. 354 en MO. 58, vous avez largement ce qu'il faut. Donc je rappelle, c'est un appareil de streaming. Et ça ne sert à rien d'avoir du stockage dessus. Redémarrer. À propos, donc vous avez la X98 Mini. Elle est basée sur Android 11 avec un correctif, vous voyez, du 5 mai 2021. Ce qui est plutôt très bien. Donc Android 11. Voilà, on va devenir développeur. On va mettre le Wi-Fi et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai connecté, vous voyez, la box au Wi-Fi. Donc vous avez le signe du Wi-Fi. Je vous rappelle également que cette box est compatible Bluetooth. Donc vous voyez le sigle également ici du Bluetooth, ici, là. Donc on va voir si déjà Kodi a quelque chose d'intégré dedans ou pas, quand ça arrive. Donc je vous mettrai le lien de la boutique qui me l'a envoyé sur AliExpress, forcément. Donc vous avez bien Kodi, par contre vous avez rien à l'intérieur. TV show, musique, TV. Donc il n'y a rien de configuré, forcément. Donc YouTube, vous avez, on va voir si c'est la version TV ou la version smartphone. Voilà, donc on est bien sur la version TV. Le menu est très fluide, rien à dire. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Chrome, Netflix, donc là c'est pareil. Maintenant que le Wi-Fi a été mis, donc vous allez pouvoir mettre votre compte Netflix. Donc forcément, vous ne pouvez pas. Donc on va faire annuler. Et là, vous voyez, il vous donne accès à Netflix. Donc vous allez mettre votre compte. Et donc je ne vous ferai pas voir Netflix parce que sinon YouTube va me sucrer ma vidéo. Mais Netflix fonctionne bien. Play Store, Kodi. Donc au niveau des autres applications, donc vous avez ES Explorer, File Explorer, Galerie, Miracast. Vous avez les mises à jour ici. Vérifiez les mises à jour. On va voir s'il y a mise à jour en tas ou pas. Déjà la dernière. Donc là, il n'y a pas de mise à jour. Et ça, Updater. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc ouais. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier. Donc elle arrive bien vierge. Moi, ce que je vais faire, donc je vais installer quelques applications. Puis je vous retrouve après pour finaliser ce test ensemble. L'arrière-plan de l'écran principal peut être changé également par ce réglage. Ici, vous voyez, vous avez 5, on va dire, fonds d'écran que vous pouvez interchanger. Point de vue caractéristiques techniques. Donc, la fluidité, en fait, de la box n'est pas due comme ça, n'est pas venue comme ça. Vous avez quand même une très très bonne configuration avec Android 11. Vous avez un CPU, donc Amlogic S905W2. Donc l'un des derniers processeurs de chez Amlogic. Vous avez un dual Wi-Fi 2.4 et 5 GHz. Elle est compatible dans 4K HDR10+, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, d'où sa fluidité. Elle a un très très bon processeur. Voilà l'avantage avec cette box, vous allez pouvoir décoder, bien sûr, tout dépendra de votre télé, les flux 4K sans aucun problème. Vous voyez, l'image est magnifique. Ça fonctionne très très bien sur la télé. Donc, vous voyez, après tout dépendra bien sûr de votre connexion, tout dépendra de votre téléviseur. Si vous avez une télévision 4K, donc ça décodera la 4K sans aucun problème. La qualité est vraiment superbe. Elle est vraiment puissante cette box. Phénoménal donc comme puissance. Vous voyez, elle ne branche pas. Et le résultat, pour moi, est assez satisfaisant, franchement. C'est vraiment super.
au niveau du rendu. Très facilement, là, vous voyez, donc la box est assez puissante pour pouvoir jouer à des jeux. Avec une manette, vous pouvez connecter une manette. Voilà, le résultat est assez fluide. Bon, je ne suis pas expert. Vous pouvez changer des vues assez facilement. Donc on est à Abu Dhabi. Et là, franchement, le jeu est très fluide. Donc, avec l'ajout d'une manette, vous allez pouvoir jouer très facilement. Bien sûr, quelques applications primordiales que vous allez pouvoir installer directement facilement. Android TV, donc qui remplace un petit peu le Play Store. Vous allez pouvoir donc ici, voilà, d'une manière très fluide, installer plein d'applications. Plex, vous voyez, Stremio, donc pas mal d'applications gratuites pour pouvoir enrichir le contenu multimédia. Vous allez également pouvoir, donc Molotov qui fonctionne également très bien. Donc bon, je ne vous fais pas voir le contenu de Molotov parce que c'est pareil, au risque de couper ma vidéo. Donc Molotov fonctionne bien. Vous avez également Prime Video qui fonctionne bien, Netflix également. Donc, et puis toutes les applications bien sûr de streaming que vous allez pouvoir donc, installer assez facilement. Finalité donc de ce test, écoutez, c'est une box que je vous conseille vivement parce que le rapport qualité-prix est intéressant. Si vous recherchez vraiment une box, une petite box intéressante, puissante pour le multimédia, pour du streaming, là vous avez ce qu'il faut. Donc franchement la tablette tourne très bien. Vous avez également la possibilité de jouer à des jeux avec. Vous pouvez installer toutes les applications, elles sont bien compatibles, que ce soit Netflix, que ce soit Molotov TV, que ce soit les autres. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je n'ai pas le droit de vous montrer le fonctionnement de ces applications parce que YouTube est derrière, Google est derrière. Par contre, donc voilà, vous avez une très belle box, vous pouvez aller les yeux fermés. Voilà les copains, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Je vous fais également, vous pouvez faire également un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut les biloutes.